Rezar. Prier est la meilleure chose que nous faisons. C'est prier ensemble. Voilà le sens de notre être missionnaire xavérien aujourd'hui, le sens d'ouvrir une communauté de la gratuité. Nous ne venons pas pour que les autres deviennent chrétiens. Nous venons en tant que chrétiens pour que les autres découvrent la beauté du visage du Christ, visage qu'ils possèdent déjà dans le Coran. Les musulmans l'appellent prophète. Il est un visage d'amour, de charité, de proximité. Nous partageons, mais nous ne partageons pas des idées, car nos rencontres ne se placent pas sur le plan intellectuel. Nous ne disons pas « moi, je pense ceci », mais plutôt « moi, je crois ceci, et toi, tu crois cela ». Nous partons tous du même point et avançons ensemble vers le même lieu, en cheminant côte à côte. Que attend un musulman d'un chrétien? Il attend une personne qui vive pleinement la dimension de l'autre, enracinée dans sa foi. En somme, un bon chrétien, quelqu'un qui a été transformé par la rencontre avec Dieu et qui vit pleinement l'amour, la tendresse et la capacité d'accueillir l'autre. Plus on s'unit, plus on est proche de l'autre, plus on s'approche aussi de Dieu. Ce que le pape François a promu à Abu Dhabi et qu'il est ensuite venu promouvoir ici est ce que nous vivons, sortir vers les périphéries. Qu'est-ce qu'une périphérie? La périphérie, c'est celui qui semble lointain. C'est pourquoi notre idée est d'être un pont entre le monde chrétien et le monde musulman. Un pont d'unité, un pont de proximité, un pont d'amour. Ainsi, nous ne pouvons pas baptiser un musulman, mais nous pouvons lui porter l'évangile à travers notre vie. Lorsque on arrive à lever l'obstacle, on est musulman, on est chrétien, mais on prie ensemble et on fait l'expérience de Dieu. La spiritualité que nous vivons en tant que catholiques et xavériens, dans le nord du Maroc, est celle de la visitation. Marie, portant Jésus dans son sein, va visiter sa cousine Élisabeth, et là se réalise une rencontre. Cette rencontre est une œuvre de l'Esprit Saint, ce n'est pas une œuvre des xavériens. Marie nous envoie porter avec nous ce que nous aimons le plus, la beauté de Jésus, que nous transmettons par nos actions et par notre vie. Las religiones pues pueden tener una parte, por lo menos el Islam que yo conozco mejor, te puedo hablar. Dans les religions, et particulièrement dans l'islam, que je connais mieux et dont je peux parler, il existe une dimension dogmatique, qui est la partie exotérique, mais aussi une dimension ésotérique que les soufis appellent le qalb, c'est-à-dire le cœur, ou le batin, qui est la partie cachée, l'ésotérique. On peut dire, d'une certaine manière, que les soufis accordent plus de valeur au cœur, à la fois intérieur, qu'au rituel. Ils valorisent davantage ce que l'on ressent intérieurement que l'aspect extérieur, bien qu'un bon soufi doive également être un bon pratiquant. Je travaille avec les pères depuis presque 3 ans. Je prie quand je veux, et ils me disent que je dois prier lorsque vient mon moment de prière, et cela ne pose aucun problème. J'ai une chambre et mon tapis pour prier, et ils aiment me voir prier. Un jour, je suis allé à la maison des jeunes, dans la ville de Fnidek,
pour rendre visite aux jeunes qui s'y rassemblent et partagent leur réalité à travers des événements culturels. Ce jour-là, en arrivant, étant le seul subsaharien, donc le seul à la peau noire, je pensais qu'ils allaient me rejeter. Mais en entrant, j'ai vu de nombreux jeunes assis en cercle, et dès qu'ils m'ont vu, ils ont tous applaudi. Il m'appelle mon ami. C'est devenu une sorte de surnom, une manière affectueuse d'appeler les subsahariens, même pour ceux qui ne parlent pas français. Tous m'ont accueilli avec joie, en applaudissant et en me disant « Viens avec nous ». Chacun voulait que je m'asseye à côté de lui, et j'étais gêné. Je me suis demandé « Que se passe-t-il » Je ne trouvais pas les mots pour exprimer ce que je ressentais. À ce moment-là, je me suis senti accueilli. Soy Mohamed Saïd, tengo 25 años. Je suis Mohamed Saïd. J'ai 25 ans, je suis un jeune Marocain, né dans cette ville de Mdik, au nord du Maroc. Je viens de terminer mon master. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de continuer à étudier, achever ma formation et poursuivre ma carrière, pour ensuite me consacrer à tout ce qui touche au domaine culturel et aux rencontres entre différentes cultures. Lorsque l'on étudie la culture, on élargit ses connaissances et cela donne l'opportunité de s'ouvrir à d'autres personnes, car on acquiert une vision plus large du monde. On ne voit plus le monde uniquement à travers sa propre culture, sa propre identité, sa propre religion ou son propre pays. On découvre qu'il existe de nombreuses visions de ce monde, et cela nous permet de nous ouvrir à d'autres personnes et de partager un temps et un espace avec celles qui semblent différentes. Avec les personnes de ma culture et de mon pays, j'ai beaucoup de points communs, mais avec le reste du monde, je partage ce sentiment d'être frères. Nous venons tous de la même origine, si l'on peut le dire ainsi. C'est pourquoi chaque personne dans le monde est mon frère. La mosquée est là, et juste à côté, il y a l'église. C'est quelque chose de très beau, car c'est la seule église ici, et elle est aussi un symbole de Mdik, illustrant la diversité de cette société. Je veux conclure avec une phrase que j'aime beaucoup et qui dit « Si tu n'ajoutes rien à cette vie, c'est toi qui seras un ajout à celle-ci ». Serás tú una adición a ella.